Allô, oui, c'est Marie-France, thérapeute formatrice énergéticienne. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te fais en live un exemple d'auto-harmonisation sur moi, sans antenne de léchage, sans pendule, sans rien, juste avec mon propre corps. Alors, je suis en train d'établir les connexions sur Facebook. Je vais juste aller voir si tout est correct, si tout le monde est là, si tout le monde m'entend, s'il y a des gens qui sont là en live. Allô? Ah, s'il te plaît, si t'es là, est-ce que tu peux me dire si le son est juste et bon, s'il te plaît, peux-tu me faire un commentaire, un coucou? Je vais juste... Hey, que c'est comme un chalet, mais... Toudout, coller. On va voir si c'est bon. Non, c'est bizarre. Il y a des drôles de choses avec l'informatique en ce moment. Alors, je vois pas les commentaires. Je sais qu'il y a du monde. Tout, 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 tout. Je vois qu'il y a des commentaires, mais ah, yeah! Allô! Mon Dieu, je viens de vous trouver. J'ai fait des tests un matin de connexion pour être sûr que ça fonctionnait parce que cette semaine, quand j'ai voulu faire un live dans l'Académie des étoiles, ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai fait un test un matin, ça fonctionnait. Quand je suis arrivée à midi pour me mettre en live, ça ne fonctionnait plus. Il a fallu que je refasse toutes les connexions. Fait que là, je suis super contente d'être avec toi. Ça m'a amené des petites émotions. Donc, c'est parfait parce que tu vas voir en live. Moi, je vais te montrer aujourd'hui comment je m'auto-harmonise. Habituellement, je le fais à l'antenne de l'échelle, mais comme c'est un cours que j'offre ce samedi d'auto-harmonisation sans antenne de l'échelle, juste avec le testing avec les doigts, aller chercher nos réponses avec notre corps, ben, je te fais la démonstration que c'est efficace, que c'est puissant, que c'est aussi bien structuré comme formation que peut l'être celle à l'antenne de l'échelle. Alors, c'est parfait pour toi, cette formation-là, si tu commences dans l'énergie ou encore que tu as fait d'autres formations énergétiques dans lesquelles ton auto-harmonisation quotidienne, tu trouves que ça manque de précision, que ça manque d'efficacité, que ça peut manquer de puissance, mais c'est une formation qui peut être un investissement à vie parfaitement adéquat parce qu'on va chercher de la précision, on va chercher des émotions, on va à la cause du déséquilibre, puis ça, pour moi, c'est non négociable, même si on travaille dans l'énergie. Alors, ça me fait plaisir de t'accueillir. Ça me fait plaisir que tu sois là. Salut Sonia. Allô Lynn. Allô Céline. Salut Isabelle, Annick. Wow, Karine. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Je salue aussi toutes les personnes qui vont arriver, qui vont m'écouter en replay. Alors, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est vraiment exactement le cours que je vais enseigner samedi. Je vais tester avec mes doigts. Donc, au lieu d'aller poser des questions, au lieu d'utiliser l'antenne de décharge, je vais tout faire par canalisation avec mon corps. Ça, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut arriver à faire ça. Donc, peu importe le niveau dans lequel tu penses être, c'est accessible à toi. Parce que de toute façon, il n'y a pas de niveau dans le développement de nos capacités énergétiques ou d'auto-harmonisation. Je continue à tous les jours d'apprendre des nouvelles choses dans l'énergie par moi-même, parce que j'ai la facilité à apprendre par moi-même, mais aussi parce que à chaque jour, il y a des nouvelles choses qui nous sont accessibles énergétiquement qu'on n'avait pas accès il y a plusieurs mois. Alors, tout le processus d'évolution de la Terre, toutes les fréquences énergétiques qui nous arrivent en ce moment, tout ce qu'on vit par rapport à la résonance de Schumann, tout ce qui est en lien avec les astres, ça nous permet d'accéder à encore plus de connaissances et d'habilités dans l'énergie. Donc, c'est fascinant comme thérapeute, en tout cas, moi, d'observer ce à quoi j'accède dans l'énergie en ce moment que je n'accédais pas avant. Salut Yvan! Oh, salut René-Claude! Bon, alors, j'y vais avec mon auto-harmonisation à moi. C'est sûr que le but aujourd'hui, c'est pas que je t'enseigne comment faire, hein, naturellement. Je veux te vendre le cours, hein, je suis pas plus folle qu'une autre. Ben, parce que je peux pas juste offrir des gratuités, hein. Tu sais, moi, je suis une entreprise, mais j'ai aussi un loyer à payer, j'ai aussi du linge à payer, hein, comme toi. Alors, ce que je veux, c'est vraiment t'amener à prendre le cours, à faire un choix
qui est vraiment un investissement en alignement avec toi, puis dans lequel tu vas venir chercher le maximum de toutes les informations que j'ai à te partager. Puis c'est important que je te le nomme parce que je veux dire, tu vas, en m'observant, tu vas apprendre des choses. Ça, c'est clair. Mais si tu vas accéder à mon PDF, si tu vas accéder à moi pendant toute cette formation-là samedi, ben, tu as un choix à faire entre tes mains. Puis consommer du gratuit, ça ne permet pas d'aller chercher toutes les connaissances ou encore ça ne te donne pas l'engagement non plus envers toi-même puis envers l'autre à dire wow, je reconnais la richesse de tes enseignements, je sais que tu peux m'apporter quelque chose. Parce que c'est facile en ce moment de consommer du gratuit. C'est facile. Mais est-ce que vraiment tu vas au fond des choses en consommant que du gratuit? Non. Alors, moi, je te remercie à chaque fois que tu choisis mes services parce que oui, tu me permets d'offrir des gratuités en retour. Bien sûr, mais tu me permets aussi d'exploiter et d'exprimer mon plus haut potentiel via tous ces enseignements que je te partage. Alors, je te souhaite une belle observation de mon auto-harmonisation. Je ne suis pas du tout harmonisée à matin. J'arrive, il est midi et 10 précisément. Je n'ai pas fait d'antenne. J'ai fait ma méditation quotidienne. J'ai rien fait dans mon énergie avec l'antenne parce que je voulais vraiment te démontrer que je vais y arriver. Ici et maintenant, devant toi, exactement comme je suis. Contente, Yvan, que tu prennes ta pause dîner avec nous autres. Alors, pour commencer, première étape, le point zéro. J'ordonne d'être 100% au point zéro ici maintenant, 100% au KDTC, dans tous mes plans, dans tous mes corps, dans chacune de mes sphères, dans chacune de mes réalités, même si j'ai vécu beaucoup de perturbations énergétiques pour me rendre en live avec toi en ce moment. Tu vois, je nomme exactement comment je me sens. Puis je valide. Est-ce que je suis 100% au point zéro, 100% au 4DTC dans mon corps actuellement? Non. Une autre clé, des fois, on fait l'intention au point zéro, mais ça ne se place pas parce qu'on a des résistances. Alors, je passe par où? Mon corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Tu ne vois pas, mais je suis en train de tester avec mes mains en ce moment la bonne information. Fait que là, je m'en vais dans un chakra. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je suis dans mon chakra du cœur. Quel taux de libération j'utilise? Énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean. Ah! Je fais Ah! Avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est rare que j'utilise ce taux de libération-là. Je suis en canalisation 23.00, chakra du cœur. Je leur donne d'aller faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre et autres l'intégralité de tout ce qui actuellement m'empêche d'être 100% au point zéro, 100% au KDTC dans tous mes plans, dans tous mes corps, dans chacune de mes sphères, dans chacune de mes réalités, même si je ne sais pas comment. OK. Alors, actuellement, est-ce que je suis 100% au point zéro? Oui. Actuellement, est-ce que je suis 100% au 4DTC dans tous mes plans, dans tous mes corps, dans chacune de mes sphères, puis dans chacune de mes réalités? Comme tu vois, mon corps me répond au fur et à mesure, mais je peux aussi tester avec les doigts. C'est juste que mon corps, c'est mon antenne première, donc il me répond avec une facilité. Salut Kathleen. C'est comment que je s'aime. Donc, je leur donne d'être 100% au point zéro, 100% au KDTC ici maintenant, même je ne sais pas comment dans tout ce qui me constitue, dans tous les plans de mon être, présent, attaché, caché, est-ce que j'ai actuellement de la réception de messages inversés? Ça me dit oui ou ça. Dans mon corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, encore un chakra, le premier, le deuxième, plexus solaire. Je m'en vais chercher à nouveau un taux de libération. Énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain, 22.00. On va aller dans mon plexus solaire, puis je vais aller faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre toutes les causes de la réception de messages inversés qui est présente, attachée, cachée au niveau de mon plexus solaire. On va aller transmuter tous les impacts que ça crée dans ma vie aussi. Salut Louise! Pour que j'en sois libérée complètement. Donc, parfait. Dans tout ce qui me constitue, dans tous les plans de mon être, présent, attaché, caché actuellement, est-ce que j'ai encore de la réception de messages inversés? Non. Tu vois, mon corps, il ne bouge pas. Non. Mes doigts, ils ne bougent pas non plus. Parfait. Dans tout ce qui me constitue, dans tous les plans de mon être, présent, attaché, caché actuellement, est-ce qu'il y a de la lumière inversée? Oui. Dans mon corps physique, émotionnel, mental, quel taux de libération j'utilise? Énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean. Encore une fois. Fait que 23.00, corps mental, j'ordonne qu'on aille faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre les sources de cette lumière inversée dans mon corps mental et les impacts que ça crée dans ma vie pour que j'en sois libérée à 100%. Je fais une parenthèse. Je m'harmonise à tous les jours. Comme tu peux voir, à tous les jours,
il y a des déséquilibres dans mon énergie. Ça peut être des émotions que j'ai vécues, ça peut être des voyages que j'ai faits dans la nuit, dans d'autres lignes de temps. Il n'y a personne qui se lève le matin en ayant un équilibre parfait dans son énergie, peu importe, OK? Alors, je ne prends jamais pour acquis que je me lève le matin et que je suis parfaitement super adéquate ou équilibrée. Le but, ce n'est pas de viser la perfection non plus, mais le but pour moi, c'est d'arriver à être dans un certain équilibre, puis de m'assurer qu'en travaillant en co-création avec mes clients, que quand peu importe ce que je suis en train de faire, que je sois dans un alignement avec mon essence. Alors, c'est à refaire, oui, à tous les jours, mais à tous les jours, les choses vont changer dans mon énergie, c'est-à-dire que mon auto-harmonisation ne sera jamais pareille. Salut Marie-Ève! Je commande être 100% au point zéro ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Je m'en vais à ma polarité actuellement. Ah, il y a quelque chose qui s'est placé dans mon énergie. Est-ce que ma polarité est 100% à l'endroit? Non, j'ai la polarité inversée en ce moment. Donc, ma polarité négative qui est ici habituellement est à mes pieds, puis ma polarité positive qui est à mes pieds habituellement est au niveau de ma tête, ce qui n'est pas du tout adéquat dans mon énergie. Ce que je fais, je vais aller chercher les racines de l'émotion responsable de l'inversement de ma polarité. J'ai un cartable dans lequel j'ai 21 pages d'émotions qui vont être fournies dans la formation aussi. Je vais juste passer mon cartable niveau 2. Là. Donc, comme je te disais, j'ai 21 pages d'émotions. Il y a une émotion qui a créé l'inversement de ma polarité. Je commande les 100% au point zéro ici maintenant, même je ne sais pas comment. Puis là, je m'en vais chercher l'émotion responsable de l'inversement de ma polarité. Quelle page? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce que c'est la première colonne, deuxième colonne, 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 2, 15. Fait que là, je m'en vais dans ma liste d'émotions, puis je m'en vais voir c'est quoi ça, 15, 2, 15. C'est pas une émotion que j'ai souvent. Parce qu'à longue, là, avec les années, il y a des émotions qui sortent souvent, tu sais. 15, 2, 15. Oh, mon Dieu, c'est intéressant. Je ne l'ai jamais sortie, celle-là, pour moi. Là, on est dans l'inconscient, hein? Parce que là, je suis allée dans mon inconscient. Ce qu'on connaît, on le connaît, mais moi, ce que je veux, c'est aller dans mon inconscient. Je commande le 100% point zéro ici maintenant. Alors, l'émotion qui vient de sortir, c'est la peur ou la phobie de se sentir bien. C'est fascinant, hein? J'ai ça dans mon inconscient, j'ai ça comme émotion qui s'est cristallisée dans ma vie à un moment donné. Donc, j'ai ça dans mon énergie. Et là, ce que je veux, c'est aller chercher les racines de cette émotion-là. Ces racines-là, là, il y a plein de fils, de connexions. C'est-à-dire le moment où j'ai pris un choc dans ma vie ou que ça s'est enclenché. Mais il y a aussi toutes les racines transgénérationnelles, ce qui m'a été transmis par mes ancêtres. Il y a aussi ce qui est transmis dans le collectif. Il y a aussi mes autres incarnations de mon essence qui vivent des choses, hein, qui ne sont pas moi, mais qui vivent des choses, qui, puis à un moment donné, ça peut créer des liens de connexion ensemble. Alors, je nomme le 17.93, puis je ordonne d'aller chercher toutes les racines et les impacts de cette émotion-là, la peur ou la phobie de me sentir bien. Donc, racine actuelle, présente, passé, futur, parallèle, transgénérationnel, père, mère, impact, racine ou impact planétaire, collectif, intraterre, intergalactique et autres. Puis là, je suis concentrée là-dessus, puis j'attends de ressentir dans mon corps que tout ce que j'ai ordonné est en train de s'accomplir. Et voilà. 17.60, j'ordonne de fusionner les racines et les impacts ensemble. Puis par où je passe après ça dans mon énergie pour aller dégager ça? Je passe par mon corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, encore un chakra. Le premier, le deuxième, le troisième, le chakra du cœur encore. Je m'en vais chercher un tour de libération. Énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. Saint-Jean, Saint-Germain. Des fois, je reteste parce que mon corps, des fois, répond à ma pensée suivante. Alors, il faut tout le temps que je sois alerte. Puis comme je pense vite, tu vois, je maîtrise beaucoup la matière, donc ça va très vite dans ma tête quand je fais ma propre auto-harmonisation. Là, je te parle en même temps, mais si je serais toute seule avec moi-même, ça peut prendre des fois juste 5 minutes.
Comme je peux passer une demi-heure parce que des fois, j'extrapole dans d'autres choses puis j'ai bien du fun. Je commande le 100% ici maintenant, même je ne sais pas comment. Donc, la phobie ou la peur de me sentir bien, je m'en vais dégager ça dans mon chakra du cœur, puis avec la flamme violette. Alors, j'ordonne à la flamme violette d'aller faire éclater, dégager, transmuter tout ce qui m'impacte négativement ou tout ce qui me relie avec les racines, les impacts de cette émotion-là et qui a besoin d'être ramené en mouvement finalement au niveau de mon chakra du cœur. Puis mon intention de base, c'est de ramener ma polarité 100% à l'endroit ici et maintenant. Je respire, je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire et voilà. Je respire et je suis encore concentrée sur ce qui est en train de se passer parce que là, je ressens que c'est pas complété même si mon corps il a fait un premier mouvement. Et voilà. Je revalide ma polarité. Alors oui, ça fait pratiquer la mémoire. Oui, au début, tu vas regarder tes feuilles, mais à un moment donné, ça va devenir fluide comme moi, je suis capable de le pratiquer en ce moment avec toi. Donc, actuellement, est-ce que ma polarité est 100% à l'endroit? Oui. Mais est-ce que ma polarité est parfaitement bien impliquée sur mon corps? Oui. Puis là, je teste encore plus loin. Est-ce que toutes mes têtes sont avec mes têtes? Est-ce que tous mes pieds sont avec mes pieds parfaits? Puis est-ce que l'énergie circule dans le bon sens entre mes deux polarités? Non. Je retourne un autre taux de libération. Énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. Est-ce que je passe par un endroit précis? Non. Flamme violette. J'ordonne de faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre l'intégralité de tout ce qui actuellement empêche le courant d'énergie entre mes deux polarités de circuler dans le bon sens. Et comment que j'essaie, comment que c'est que I am. Puis oui, je me fais du langage de lumière quand je fais mes propres auto-harmonisations parce que, je veux dire, c'est moi. C'est moi. Puis le langage de lumière a un grand pouvoir d'harmonisation pour soi. Donc, là, j'ai tout replacé au niveau de ma polarité. Il me reste une étape essentielle, c'est me repolariser. Parce que là, ça ne veut pas dire que mes pôles sont en train de faire leur job, puis de magnétiser les énergies de la Terre, puis de magnétiser les énergies de la source. Christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain, flamme violette, j'ordonne d'aller décharger mes cerveaux, d'aller décharger ma polarité négative, d'aller décharger mes racines, d'aller décharger ma polarité positive pour que je sois à nouveau 100% bien repolarisée. Dans tous mes plans, dans tous mes corps, dans chacune de mes sphères, dans chacune de mes réalités, même si je ne sais pas comment. OK, je reteste. Je vais aller tout le temps après. Tout le temps. Est-ce que je suis 100% bien repolarisée? Oui, dans tous mes plans, dans tous mes corps, dans chacune de mes sphères, puis dans chacune de mes réalités. Puis est-ce que je suis au minimum 100% magnétique aux énergies de la Terre? Non. Ah, alors, il faut que je trouve pourquoi. Je veux être au minimum 100% magnétique aux énergies de la Terre parce que je sais la puissance et l'efficacité des énergies de la Terre qui va venir me soutenir dans mon processus de création et de manifestation, de matérialisation dans la matière. C'est une des joies de l'ancrage, mais comme tu peux voir, aujourd'hui, pour une raison X, je ne suis pas en train de magnétiser à mon plein potentiel les énergies de la Terre. Est-ce que je dois aller, là, je pose des questions. Est-ce que je m'en vais dans mon premier chakra? Non. Est-ce que je m'en vais dans ma connexion à la Terre? Oui. Ma connexion à la Terre, actuellement, elle est active à combien? 0,5, 5 à 10, 5, 6, 7 sur 10. Ça pourrait être beaucoup plus haut que ça. Est-ce que je dois aller chercher une émotion? Non. Est-ce que j'envoie juste un taux de libération? Oui. Énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain, 22,00. Je me connecte avec ma connexion à la Terre, qui est un point énergétique que tout le monde a. Puis j'ordonne d'aller dégager, transmuter, dissoudre l'intégralité de tout ce qui m'empêche actuellement de magnétiser au minimum 100% les énergies de la Terre. J'attends. OK. Puis là, je reteste. Ma connexion à la Terre actuellement, elle est active à combien? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Salut Réjeanne. 13 sur 10. Moi, j'adore ça. J'aime aller encore plus haut que la limite que j'ai donnée. C'est pour ça aussi que je t'ai dit, je veux être au minimum 100% magnétique aux énergies de la Terre parce que j'ai observé que ce minimum-là n'est pas maximum pour moi. Excuse-moi. Il y a des choses qui se dégagent dans mon système digestif. Alors, je commande, puis j'ai pas mangé avant, là. Alors, c'est pas parce que je suis en train de digérer.
Je commande les 100% 0.0 ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Donc, je suis encore à mes racines. Je vais aller tester à combien de pourcentage est-ce que je magnétise les énergies de la Terre? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190%. Est-ce que c'est parfaitement adéquat pour moi? Oui. Puis ça varie, hein? Il y a des jours que je vais être à 200, 250%, dépendamment de ce que j'ai de besoins énergétiques ou dépendamment de ce que je suis en train de créer ou de vouloir matérialiser dans la matière. Je vais faire le même procédé avec la source. Est-ce que vous êtes encore là? Ah oui, il y a encore des personnes qui sont là. Génial. Si jamais vous avez des questions, hein, tu sais, moi je parle du seul, là, mais vous pouvez poser les questions. Je commandais 100% 0.0 ici maintenant, même je ne sais pas comment. Donc, à combien de pourcentage je magnétise les énergies de la source en ce moment? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Est-ce que c'est adéquat pour moi? C'est adéquat pour moi. Est-ce que c'est maximal pour moi? Oui. Tu vois, moi, je pose des questions, je pose des questions. C'est pas tout écrit dans mes protocoles. J'ai juste appris à aller beaucoup instinctivement poser, extrapoler, puis m'assurer que mon Dieu, que ce que je suis en train de faire est parfaitement au top de ce que je peux aller chercher. Moi, j'aime être au top, puis même encore plus. Mais ça, c'est moi. On n'est pas obligé de viser ça non plus, mais j'aime poser des questions, j'aime affiner, j'aime contre-vérifier mes trucs. Fait que là, j'ai fait pour moi la base essentielle qui est lumière inversée, réception de messages inversés, parce que ça peut amener beaucoup d'inversion dans ce que je veux créer. Puis après ça, la polarité, parce que comme tu as vu, si on fonctionne, par exemple, juste avec une polarité positive ou négative, on va aussi, à chaque fois qu'on crée quelque chose dans notre journée, on va générer le contraire. Puis ce contraire-là, il va nous arriver en pleine face à un moment donné. On ne veut pas ça. Là, je suis en train de t'enseigner ce que je t'ai dit que je ne t'enseignerais pas. C'est plus fort que moi enseigner. Puis là, je vais aller vérifier parce que dans la formation dans la fin de semaine, il y a beaucoup d'éléments. Il y a par exemple les lignes de temps. Il y a les axes énergétiques. Il y a le lien cosmotellurique qui crée une correspondance entre la Terre, toi, la source. Puis là, ça vient de tester, oui, que j'ai besoin d'aller voir ça dans mon énergie. Fait que je le fais en direct avec toi. Fait que mon lien cosmotellurique, actuellement, il est actif à combien? 0,5, 5 à 10, 5, 6, 7, 8. Tu vois, 8 sur 10. Il n'est pas au top de ce qu'il peut être. Est-ce qu'il y a un blocage dedans? Oui. Qui dit blocage dit émotion. Qui dit émotion, je vais aller tester puis je vais aller chercher les racines. Donc, c'est quoi l'émotion responsable du blocage dans mon lien cosmotellurique? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Page 13, première colonne, deuxième colonne. 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 20 à 25, 20, 21, 22, 13, 2, 22. Moi, je me fais des images mentales là, pour ne pas oublier où c'est que je suis rendue. 13, 2, 22, je le vois dans ma tête, puis je le dis à voix haute. Ah, wow! C'était la dernière émotion de la page. Tantôt, hein, j'étais allée chercher la peur ou la phobie de se sentir bien. Là, ce qui ressort dans mon inconscient, qui est présent dans mon inconscient, c'est la négation du plaisir. Je trouve que ça se ressemble. Il y a quelque chose qui se ressemble là-dedans. Ah, 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 mais Karine, je suis contente. T'as pas de questions? Oui, mais merci. C'est sûr que vous apprenez en même temps. Je veux dire, si vous faites déjà de l'antenne de l'écharpe et vous m'observez, il y a peut-être des choses que vous allez dire, oh mon Dieu, je pourrais appliquer ça comme ça, je pourrais aller chercher de la précision, je pourrais. Donc oui, c'est sûr. C'est fascinant d'apprendre en regardant les autres aussi. C'est fascinant. Donc là, j'ai sorti l'émotion négation du plaisir. Ça veut dire qu'en ayant ça dans mon inconscient, là, ça veut dire que ça m'influence dans mon quotidien. Ça veut dire que peut-être que je vais faire des choix ou que je vais avoir une vision de la vie dans laquelle j'ai l'impression que je dois travailler dur ou dans lequel je ne laisserai pas de place dans mes journées au plaisir, à la joie, à aller chiller avec le soleil, par exemple, à aller vivre des expériences. René-Claude, tu dis, je ne pose pas cette question. Voilà, c'est une grosse problématique. Honnêtement, c'est beaucoup ce qui limite les thérapeutes ou les personnes qui travaillent dans leur énergie. C'est des fois, on est pris dans des structures, on ne va pas assez loin ou on n'est pas assez bien branché sur soi, à notre intuition, puis on ne va pas parfaitement là où qu'on devrait aller.
Ça, c'est quelque chose que j'ai développé au fil des années, là, parce qu'on m'a pas appris ça. Ce qui est génial d'avoir une prof comme moi, c'est que je te l'enseigne direct, direct right through, hein? Puis c'est de garder en tête. Ça va, selon moi, la capacité à poser des questions, ça va aussi avec la capacité à faire des demandes. Est-ce que tu demandes au quotidien des choses? Est-ce que tu émets des intentions? Tu sais, je veux dire, ça va avec ça aussi. Est-ce que je me permets d'aller en profondeur à l'intérieur de moi? Ça, c'est tous des signes aussi qui indiquent qu'il y a une problématique. Donc, j'étais à la négation du plaisir. Je commandais 100% au point zéro ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Comme tu peux voir, je me ramène souvent, souvent, souvent au point zéro parce que je ne veux pas influencer les réponses que j'obtiens et je sais que si je ne suis pas au point zéro, je n'ai pas tout le temps les justes réponses. Puis mon point zéro, là, pourquoi je le fais aussi souvent? Parce que dès que j'ai une petite pensée, dès que je réponds à quelqu'un, dès que je lis un commentaire, poup, poup, je perds mon point zéro. Il n'y a personne qui maintient indéfiniment dans le temps un point zéro ou un état d'être au point zéro de façon constante et continue. Fait que j'en suis consciente. Je ne le prends pas pour acquis. Je me ramène au point zéro. Tchut, tchut, même si je ne sais pas comment. Négation du plaisir, 17,93, j'ordonne d'aller chercher toutes les racines, les impacts de l'émotion, négation du plaisir, racine actuelle, présente, passé, futur, parallèle, transgénérationnel, père, mère, impact, racine ou impact planétaire, collectif, intraterre, intergalactique et autres. Et je reste concentrée sur ce que je fais et je ressens dans mon corps. Donc, je suis dans mon corps, je suis en train d'écouter mon corps, puis je sens l'énergie qui monte au fur et à mesure que le travail se fait. Chouk! Et voilà. 17,60, j'ordonne de fusionner les racines, les impacts ensemble de cette émotion-là. Par où je passe, corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, encore un chakra, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Oh! Chakra de la gorge. J'utilise Keto Libération, énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. 22,00, j'ordonne d'aller transmuter, dégager, dissoudre tout ce qui me relie avec chacune de ces racines-là, les impacts de l'émotion, négation du plaisir, de ramener tout ça en mouvement. Ah. Et de libérer mon lien cosmotellurique pour que le champ soit libre dans mon lien cosmotellurique et que l'énergie passe pleinement et bien sûr que je puisse en bénéficier dans tout ce que je vais faire aujourd'hui pour mon bien-être, pour mon équilibre, pour ma clarté d'esprit et autres. Voilà. C'est intéressant, hein? Moi, je suis super fascinée par tout ce que je trouve moi-même dans mon énergie. Honnêtement, quand je travaille sur moi-même, là, j'ai l'air de ça. Fait que je suis pas en train de te faire de la frime, là. Je suis vraiment heureuse de travailler dans mon énergie. Je suis complètement détachée de ce que je vais trouver dans mon énergie aussi. Tu comprends? Puis ça, c'est super important parce que si tu dis, ah non, moi, je veux pas voir ça, je veux voir juste le positif de ce que je porte, ben, tu es dans le champ de patates. Moi, je veux tout savoir. Je veux tout savoir, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas attachée émotionnellement à ce que je suis en train de trouver. Je ne vais pas sombrer non plus. Je ne vais pas me sentir coupable. Je ne vais pas commencer à me critiquer parce que, waouh, il y a ça dans mon subconscient. Pas du tout. Parce que chaque clé que je trouve, c'est quelque chose que je libère. Et par le fait même, ça veut dire que ça va enlever l'influence que ça a actuellement sur moi sans que j'en sois consciente. Alors, je veux savoir. Je ne veux pas être une victime, moi. Ben, je pense que tu me connais, là. Si tu es dans mon univers depuis longtemps, je suis pas victime. Si je veux créer quelque chose dans ma vie, je vais tout faire pour le faire. Que mes ancêtres ne l'aient pas fait avant moi, je m'en fous. Qu'il y ait d'autres de mes incarnations, de mon essence, qui aient vécu des drames terribles dans lesquels je pourrais m'attacher à ça et dire oh non, je n'y arriverai pas. Non, no way. En ayant toutes ces aptitudes-là, moi, Bibi, je peux tout transmuter ça, faire même des nouvelles connexions, ajuster des choses amplifiées, puis faire en sorte que je manifeste la vie de rêve que je veux. C'est non négociable pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est non négociable. Puis d'aller chercher tous ces outils-là, ces connaissances-là, puis continuer à apprendre juste en étant dans mon plein potentiel ici et maintenant. Moi, je trouve que c'est la liberté la plus extraordinaire que j'ai pas pu m'accorder dans ma vie. Parce que j'attends pas après quelqu'un, j'attends pas que quelqu'un m'harmonise, j'attends pas que quelqu'un me donne des réponses, j'attends pas que personne me dise que j'ai ça, 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 ça. Pas pantoute. Je le fais pour moi.
Ça se peut que je le refasse aujourd'hui, ça se peut que j'observe une croyance limitante dans mon énergie, puis je fasse no way, je le gère tout de suite. Je ne remets pas à plus tard. Je le gère dans le ici et le maintenant. Puis si tu fais une formation comme ça avec moi, tu vas pouvoir le traîner avec toi après. Tu peux être au travail puis dire aïe aïe, je viens de vivre ça, je vais prendre un 5 minutes, je vais le transmuter ou je vais me ramener au point zéro, puis c'est extraordinaire. C'est une liberté incroyable. À la limite, tu prends en photo ou tu traînes tu vas avoir accès au PDF en plus sur la plateforme client. Tu vas pouvoir l'imprimer, mais tu vas y avoir accès. Fait que tu as tout le temps au bout des doigts la formule magique pour te réaligner. C'est sûr que là, on est juste dans le cours 1. Fait qu'imagine après une coupe de cours, comment le prochain cours, c'est les chakras. C'est vaste, les chakras, là. On va avoir du fun dans ta barouette parce que je t'emmène même dans les structures de géométrie sacrée des chakras. On va plus loin. Même, je ne l'ai même pas intégré dans le niveau 1, l'antenne de l'échelle, parce que c'est arrivé par après. Fait que, comme tu peux voir, j'ai beaucoup de passion pour l'énergie. Là, je viens de te faire une démonstration, une certaine base que j'ai faite dans l'énergie. Je vais juste aller vérifier mon lien cosmotellurique. Puis après ça, je vais conclure ça avec toi parce que tu sais, je pourrais continuer longtemps, là. Comme tu peux voir, je pourrais continuer longtemps. Il y a des choses que je n'ai pas faites. Il y a des choses que je vais faire avec moi-même tantôt parce que je veux dire, ton temps il est précieux puis je ne peux pas te garder 1 heure, mais je pense que tu as compris le principe. Je commande être 100% 0.0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Fait que mon lien cosmotellurique actuellement, il est actif à combien? 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. 13 sur 10. Est-ce qu'il est au top de ce que je peux atteindre aujourd'hui? Voilà. Fait que là, il y a beaucoup de choses que je fais d'autres, que je ne te montre pas la démonstration, comme par exemple les lignes de temps. Ça, c'est dans le cours d'en fin de semaine. Les lignes temporelles, aller tester, je suis sur combien de lignes temporelles, puis comment faire pour aller dégager ça. Il y a le lien cosmotellurique, comme je viens de faire. Il y a les axes énergétiques, il y a les portes d'énergie. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, la connexion à l'essence. Super importante. Il y a bien sûr lumière inversée, réception de message inversé, la polarité que je viens de te faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de voir. À chaque fois, je rajoutais des éléments pour le cours 1. Je me disais, aïe, aïe, on n'y arrivera jamais en 4 heures. Parce que le cours, il est 4h30, mais il y a une demi-heure de repas. Et honnêtement, je pense qu'il va durer plus longtemps. Puis honnêtement, j'avais mis ce prix-là, j'avais mis le prix départ à 350 pour le cours 1. Je l'ai baissé à 250, mais je sais que c'est vraiment pas adéquat. Fait que si tu veux faire le cours niveau 1 à 250 qui est samedi, je te conseille de le faire, de t'inscrire maintenant, parce qu'après ça, il va retourner à 350. Puis je vais le réenseigner aussi en personne éventuellement, peut-être le mois prochain, le niveau 1, parce que je trouve ça super important comme base, puis de le recevoir en direct, mais le prix va monter. Fait que si tu te poses la question, puis tu te dis, est-ce que j'attends plus tard? Tu peux attendre plus tard, moi, ça ne me dérange pas. Mais le prix va être au moins 100 de plus. Fait que tu peux aller voir ça sur travailleusedelumière.ca. Tu vois ce que je t'ai fait la démonstration. C'est quelque chose que je n'accédais pas avant, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais dans lequel, en allant chercher la formation d'antenne de l'échelle, ça m'a permis de développer. Puis après, j'ai développé aussi une façon de vous enseigner au-delà de l'antenne, parce que je sais que l'antenne de l'échelle, ça t'intéresse peut-être pas ou que tu dis, ben moi, je commence dans l'énergie, je sais pas trop, ou je ne sais pas, ça me tente d'avoir un outil entre les mains, mais dis-toi que tu peux tout faire ton auto-harmonisation avec autant de précision si tu veux, même si tu n'utilises pas l'antenne de l'échelle, parce que c'est comme ça que je te l'enseigne. Même je t'enseigne avec les mêmes taux de libération. Tu m'as entendu dire les taux, là, c'est les mêmes taux qu'à l'antenne de l'échelle. Fait que c'est à toi de choisir maintenant si tu t'offres cet investissement-là, ce cadeau-là, puis est-ce que tu vas l'appliquer aussi? Parce que c'est beau aller chercher des formations, mais est-ce que tu vas l'appliquer? Parce que moi, si je ne l'applique pas à tous les jours, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Puis je ne serai pas au top de ma clarté, de mon alignement, de ma capacité à manifester, puis mon Dieu, à être au top de mon énergie si je ne prendrais pas soin de moi à tous les jours. Parce que ça va de son importance, au même titre que je me lave le soir, au même titre que je fais mon entraînement de vélo le soir, au même titre que je m'en vais faire marcher les chiens. Pour moi, c'est aussi important et essentiel dans ma vie. Mhm.
Voilà. Des fois, je me surprends à m'entendre moi-même. Je me dis, mon Dieu, j'ai donc bien évolué dans ma capacité à présenter mes services. Je suis vraiment convaincue. J'ai vraiment convaincue que tout le monde est capable. Puis en fait, tu sais, dans les civilisations anciennes, c'était tellement une place prioritaire, le bien-être énergétique. Il y avait les temples, il y avait les bains de régénérescence. On va voir ça dans Mémoire Atlante. Je ne sais pas si tu as vu mon service qui est sorti hier. C'est complètement flyé, ça. C'est une semaine Atlantide, Mémoire Atlante. C'est complètement fou. Moi, je suis déjà dans ces vibrations-là, puis je trouve que c'est un service complètement flyé. Mais tout ça pour te dire que dans toutes les civilisations anciennes, le bien-être était vraiment en priorité. Tandis que maintenant, dans la civilisation qu'on est, on a mis ça de côté, puis on a beaucoup mis d'attention sur l'extérieur de nous autres. Puis on est beaucoup dans une ère où on revient au cœur de soi, puis qu'on prend soin de soi. On ralentit pour prendre soin de soi, puis pour connecter avec notre essence et surtout se dépouiller de tout ce qui est futile, de tout ce qui n'est pas nous autres, puis revenir au cœur de notre essence. C'est exactement ça que tu fais quand tu prends soin de ton énergie à tous les jours, quand je m'en vais chercher des émotions, quand je m'en vais chercher des racines. Puis en plus, je suis en train de dégager ça aussi, ce que moi, je libère en moi, je le dégage pour mes générations futures, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mes futurs petits-enfants, je le fais pour mes futurs arrière-petits-enfants. Puis je le fais en même temps en libérant ça, la racine en moi, je le fais aussi pour mes générations passées. Je le fais aussi pour d'autres de mes incarnations. C'est super beau. C'est super beau. Oh mon Dieu, j'en ai parlé une claque. Bon, je suis vraiment contente que tu aies été là, que tu aies pu m'observer. Si ça a activé des choses en toi, s'il y a des compréhensions qui se sont faites, j'en suis super heureuse. Si tu veux t'inscrire à la formation, j'ai partagé le lien. C'est samedi de 10h à 14h30, mais ça se peut qu'on déborde. Il y a une demi-heure de compris pour le repas. Les personnes y ont accès au PDF, ils ont accès au replay, ils ont accès à moi en cas de question. C'est un super de beau cadeau à se faire. C'est sûr que tu peux faire le choix de faire l'antenne de l'échelle. Là. C'est ouvert, c'est disponible sur le site. Ça commence bientôt. Puis tu vas pouvoir arriver plus tard aussi si tu veux, mais voilà. Fait que dans tout cet élan de passion-là pour l'énergie et le bien-être, je te souhaite une super de belle fin de journée. On se retrouve bientôt. Il y a aussi un Zoom demain soir pour ceux qui sont déjà thérapeutes, masso, coach, qui voudraient avoir plus d'informations sur la formation d'antenne de l'échelle. Demain soir à 19h, c'est dans les événements que j'ai créés sur Facebook. Vous pouvez trouver ça. Le lien Zoom est directement dedans, en tout cas le lien d'inscription. Fait que si tu veux avoir plus d'informations, même si tu n'es pas thérapeute, coach, masso, tu peux venir parce que la formation d'antenne est ouverte à tout le monde. C'est juste que j'ai choisi de cibler les thérapeutes, les coachs, parce que je veux le montrer aussi qu'on peut rajouter des services à nos offres déjà actuelles. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une super de belle journée. Puis les personnes qui étaient là en replay, ben, faites-moi des coucous. J'aime ça savoir qui est là, qui m'écoute, puis qu'est-ce que ça vous amène. Ciao, ciao!